Salut tout le monde, avant de commencer la vidéo, je tiens à préciser que celle-ci sera en audio. En effet, moi je suis aveugle, donc c'est compliqué de me filmer. Là j'ai réussi, mais je vais pas rester dans cette position 20 ans. Donc du coup, je vous retrouve pour la vidéo en audio. J'espère que le contenu, lui, restera le même pour vous. Goodbye. Bonjour à tous et bienvenue pour ce débrief du match Real Madrid-Liverpool comptant pour les quarts de finale aller de la Ligue des Champions. Le match s'est terminé il y a à peine 20 secondes, mais j'ai décidé de faire le débrief le plus vite possible. Bref, pour rappeler le contexte du match, c'était l'un des deux premiers quarts de finale, car en même temps il y avait aussi Manchester City, Borussia Dortmund. Victoire finale des Citizens, 2-1, avec des buts de Kevin De Bruyne et de Phil Foden contre un but signé Marco Reus. Mais nous, on s'intéresse donc à Madrid-Liverpool. Et pour rappeler, une ouverture du score signée Vinicius, un deuxième but signé quelques minutes plus tard par Marco Asensio, ensuite une réduction du score au retour des vestiaires par Mohamed Salah, et un troisième but pour en finir avec Vinicius. Bon bref, pour revenir sur ce match, je vais pas vous cacher que je suis très content de la victoire du Real. Pourquoi ? Parce que j'ai pronostiqué une victoire du Real. Et mieux que ça, j'ai pronostiqué une victoire 3-1. Bah alors Benjamin ? Yes. Bon bref, c'est pas trop le sujet, un petit peu quand même, mais pas trop. Bon, qu'est-ce qu'on peut noter de ce match ? Qu'est-ce qu'on peut retenir ? Déjà, on peut retenir la performance magnifique de Vinicius, qui a été qui a été 2 fois efficace. On sait qu'il a été très critiqué sur sa finition, Vinicius, et critiqué justement, oui, c'était légitime, critiqué légitimement. Mais là, ce soir, c'était pas du tout légitime. Vinicius qui a cassé les critiques en deux. Et faut pas oublier que s'il n'avait pas été là, pour ceux qui ne sont quand même pas contents de sa prestation, s'il n'avait pas été là, il y a un partout entre Madrid et Liverpool, et donc Liverpool serait en meilleure position pour le match retour à Anfield. Bref, le Real Madrid a bien géré son match avec un Karim Benzema encore et toujours entreprenant, même si moi je l'ai senti dès le début qu'il n'allait pas marquer. Karim Benzema, c'était pas son soir, il a quand même fait de très bonnes performances. Bon, du côté de Liverpool, faut quand même noter quelques bonnes performances. Moi j'ai noté la bonne performance de Phillips, il a fait quelques bons retours, c'est un joueur que je ne connais pas beaucoup, c'est un jeune joueur de Liverpool. Phillips que je ne connais pas beaucoup, aussi comme Kabak que j'ai bien aimé, et aussi le nouveau joueur, l'ancien du Bayern Munich que le PSG va rencontrer demain, Thiago Alcantara. C'est ces 3 joueurs-là, moi, qui m'ont fait la plus forte impression, quand même assez actifs dans le jeu. Je trouve qu'ils ont distillé des bons ballons. Phillips a fait de très bons retours défensifs. Je pense notamment à un retour après le but de Vinicius quelques minutes plus tard qui m'aurait coûté mon prono, il aurait fallu avoir 4-1. Mais le retour défensif de Phillips a été magnifique. Je crois que c'était Asensio qui était à l'origine de ce mouvement-là. Bref, en tout cas, le Real Madrid, pour moi, mérite sa victoire. Mais Liverpool n'a pas démérité, n'a pas montré un match de merde non plus. C'était pas un match ultra historique pour les Reds, mais ça va. Reste à voir quand même au match retour, parce qu'au match retour à Anfield, c'est pas la même histoire. Déjà, là, on peut dire que virtuellement, il y a 3-2, du coup, parce que un but à l'extérieur égale 2 en quelque sorte. Donc attention au retour, faudra pas prendre de but et essayer de gagner au moins, je crois, par 1-0 ou 2-0, ou alors à la limite vous gagnez 3-1, comme ça il y a prolongation et on n'en parle plus. Bref, bon, pour en revenir vite fait aussi sur le match de City-Dortmund, comme je le disais, avec donc De Bruyne et Foden qui ont répondu à Reus. De Bruyne 19e, 84e pour la réalisation de Reus et 90e pour le but de Phil Foden. Manchester City qui a dominé pendant le match mais qui n'a pas trop eu beaucoup d'occasions. Bon, je vous cache pas que j'ai plus regardé Real Liverpool, mais moi j'ai vu ça, j'ai détecté ça. Du côté du BVB, on a eu quand même pas mal d'occasions avec une passe décisive pour l'inarrêtable Erling Haaland. Oui, j'ai arrêté de dire Erling Haaland. Je me suis rendu compte que c'était pas la bonne prononciation. Donc on va dire Erling Haaland. Erling Haaland qui est donc délivré encore une passe décisive pour Marco Reus. Bref. Eh bien écoutez les potos, sur ce c'est la fin de mon débrief. Victoire 3-1 du Real Madrid contre Liverpool et victoire 2-1 de City contre Dortmund pour les 2 premiers matchs de ces phases allées des quarts de finale de LDC. On se retrouve demain pour les 2 derniers, Bayern Munich PSG, The Shock, et FC Porto Chelsea, qui n'est pas à oublier tout de même. Bref, sur ce, c'était donc le football à l'aveugle. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Ciao, ciao et à bientôt.